je vais poursuivre avec mon histoire. Jean-Mi a déconné et n'a pas pu servir Madame Zebunchu. Son fournisseur de silicone brésilien a préféré livrer la famille Kardashian en priorité. Cette dernière a donc récupéré son argent et a décidé de se rendre à Paris sans son objet fétiche, mais avec sa meilleure copine Micheline. Après un long week-end de visite, elle a trébuché et est tombée par hasard devant un magasin à Pigalle où elle a pu découvrir différentes tours. Et bien malgré elle, et j'insiste là-dessus, bien malgré elle, elle a pu s'en faire offrir un passant, sans doute. Le magasin s'appelle le Casse-Coupe et il en existe une centaine sur le territoire national. C'est ce qu'on appelle une chaîne de distribution. C'est un maillon essentiel de la chaîne logistique. Et si vous l'avez bien compris, vous savez maintenant pourquoi la grande distribution est considérée comme la première plateforme logistique de France. Michel Édouard Leclerc, Michou pour les intimes, est le premier logisticien de France. Il achète chez les fournisseurs, en France comme à l'étranger, et il vend à des clients à travers son réseau de distribution. Le principe reste le même, un intermédiaire entre le fournisseur et le client, entre Jean-Mi et Madame Zebunchu. Jean-Mi passe donc via son site internet tontonflingueur.com et le réseau de magasins Casse-Coupe pour vendre ses produits. Deux chemins empruntés par le produit, la Tour Eiffel, pour arriver jusqu'à l'utilisateur final, Madame Zebunchu. C'est ce qu'on appelle des circuits de distribution. Nous avons trois formats essentiels, le circuit direct, le circuit court, le circuit long. Pour faire simple, le circuit direct, c'est la vente à la ferme, vente de légumes, vente de fruits, vente de produits laitiers, fromage et compagnie. Vous vous rendez en tant que client directement donc à la ferme pour acheter ces produits. L'avantage, ce sont les coûts réduits. Vous n'avez pas à payer donc les coûts de transport ni les coûts des différents des intermédiaires qui mettent ces produits donc à votre disposition, par exemple chez les magasins de Carrefour. Un exemple de circuit de court, c'est la vente sur les marchés. Vous avez un commerçant qui se rend chez un producteur de fruits et légumes, par exemple, et qui va lui acheter des fruits et les revendre sur la place du marché, le samedi ou le dimanche. C'est un circuit court. Le fabricant vend son produit donc à un détaillant qui se charge ensuite de les mettre à la disposition du client final. Et enfin, vous avez donc les circuits longs, qui concerne essentiellement donc, les distributeurs comme Carrefour, Leclerc, Intermarché, donc les grandes enseignes donc, de distribution. Et l'idée en fait, c'est le fabricant négocie avec une centrale d'achat et ensuite livre donc, ces produits donc, à des bases. Et ces bases se chargent en fait de ravitailler les magasins donc, de ces différentes enseignes qui ensuite peuvent servir le client. C'est un circuit qui est dit long. Cet ensemble peut être regroupé sous le terme logistique de distribution. Mais pour fabriquer ces produits, Jean-Mi doit acheter des matières premières à des fournisseurs de matières premières. Silicone, plastique, carton, bref. Pour pouvoir créer donc son produit, il a besoin de se fournir donc en d'autres produits qu'il va pouvoir transformer pour pouvoir arriver donc à son produit final. On dit alors qu'il s'approvisionne. Jean-Mi, le fabricant, a besoin de fournisseurs lui aussi. Et lui aussi a donc forcément besoin d'un réseau, cette fois-ci d'approvisionnement, pour pouvoir fabriquer ses produits. Jean-Mi va devoir lui aussi passer des commandes auprès de ses fournisseurs de matières premières. Il va devoir lui aussi les payer. Lui aussi va devoir planifier avec ses fournisseurs la livraison ou la réception, n'est-ce pas, de ces matières premières à son usine à Oyonnax pour produire ses tours. C'est ce qu'on appelle la logistique d'approvisionnement. Une fois ces matières premières reçues, Jean-Mi va les transformer avec ses machines et ses ouvriers pour en faire des objets de plaisir. À l'intérieur de son usine, il a différents ateliers, justement, différentes étapes qui vont lui permettre d'aboutir au produit final. Et tout ça, ça s'appelle en fait un circuit de production. Il y a de nombreux mouvements, de nombreux flux à l'intérieur de cette entreprise, à l'intérieur de ces ateliers, qui permettent de passer d'un plastique quelconque à la tour Eiffel. Ces mouvements à l'intérieur de l'entreprise de Jean-Mi s'appellent la logistique de production.
En amont de l'entreprise de Jean-Mi, on a un réseau d'approvisionnement. En aval de l'entreprise de Jean-Mi, on a un réseau de distribution. Pour résumer, la chaîne logistique, la fameuse, est la somme de la logistique d'approvisionnement, la logistique de production, la logistique de distribution. Logistique d'approvisionnement, c'est entre les fournisseurs de l'entreprise de Jean-Mi et son entreprise. Logistique de production, c'est à l'intérieur de l'entreprise de Jean-Mi. Et logistique de distribution, c'est l'entreprise en fait de Jean-Mi qui va mettre, n'est-ce pas, à la disposition des clients finaux, bref, vous déciderez, ces produits. Et en règle générale, il le fait à travers un réseau ou plusieurs réseaux de distribution. Il le fait à travers plusieurs circuits de distribution. Toutes ces étapes donc de la fabrication de produits à son transport, à sa distribution jusqu'au client final donc sont regroupées, n'est-ce pas, sous le label chaîne logistique. Bienvenue sur Learningplan, je m'appelle Maxon, je travaille dans la logistique. On va prendre un exemple plus trivial. La supply chain de Mbappé comprend la rencontre des spermatozoïdes du père Mbappé avec l'ovule et la maternité de la mère Mbappé. Show some respect, please. On va pas parler anglais. À ça, vous rajoutez donc les tonnes de couscous, de tchèp, de sauce gombo et ingurgité. Et tout ça, vous rassemblez dans ce qu'on appelle donc la logistique d'approvisionnement, la matière première. Ensuite, vous passez donc aux entraînements de foot qu'il a subi dès son plus jeune âge. Son premier coach, son deuxième, son troisième, son dixième, peu importe, les différents clubs qu'il a fréquentés jusqu'à son arrivée au PSG. Dans un VTC conduit par Hachim, c'est la logistique de production. C'est toutes les transformations qu'il y a eu, n'est-ce pas, de la matière première pour permettre d'avoir le produit fini Mbappé. Le client final, c'est vous. C'est vous qui payez donc Bing ou un VPN chaque mois pour voir Mbappé vous faire vibrer. Bing ou le VPN que vous avez choisi, ce sont des circuits de distribution qui vous permettent d'accéder à votre objet de plaisir visuel Mbappé. Tout ça, vous pouvez donc le rassembler dans la logistique de distribution. C'est bon? En élaborant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'autres vidéos qui parlaient de la différence entre logistique et chaîne logistique. Concrètement, les amis, c'est ce qu'on appelle de l'asticage d'intello branleur. C'est comme chercher la différence entre une Twingo rouge Carmin et une Twingo rouge Garance. Logistique, supply chain, chaîne logistique, même combat. Chaîne en anglais se dit chain. Logistique en anglais se dit logistics. Ok. Approvisionnement en anglais se dit supply. Fournisseur en anglais se dit supplier. Supply chain, chaîne d'approvisionnement ou de fourniture de marchandises. C'est un anglicisme qui fait beau et qui ne sert à rien d'autre. Voilà les amis, j'espère que vous avez pu comprendre de manière assez succincte ce qu'est la logistique, ce qu'est la chaîne logistique, ce qu'est la supply chain. Pour ceux qui souhaitent découvrir mon produit, la tour Montparnasse, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu. Pour ceux qui apprécient la tour Eiffel comme Madame Zebunchu, je vous invite à mettre un pouce bleu. Et enfin, pour tout le reste, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Nous traiterons du conteneur.